Comment aimer Dieu de tout notre cœur? Le curé d'Ars racontait: L'autre jour, je revenais de Savigneux, les petits oiseaux chantaient dans le bois. Je me suis mis à pleurer. Pauvre petite bête, me suis-je dit, le bon Dieu vous a créé pour chanter, et vous chantez, et l'homme a été fait pour aimer Dieu, et il ne l'aime pas. Aujourd'hui, quand il est question de donner son cœur à quelqu'un ou à quelque chose de ce monde, personne n'est étranger à ce langage. Il est compris de tous. C'est la même chose avec Dieu. Nous devons nous donner à lui. Il faut comprendre que nous devons placer nos affections en lui et s'efforcer de lui plaire en toutes choses. Concrètement, comment manifester notre amour à Dieu? La Bible nous dit que Dieu nous a aimés en premier, et l'amour appelle l'amour. C'est pourquoi il faut répondre en rendant amour pour amour, comme disait Sainte Marguerite Marie. Nous aimons également Dieu en serrant sa parole dans notre cœur et en la méditant continuellement. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a pardonné nos péchés, comme la femme pécheresse qui a mouillé les pieds de Jésus avec ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux et les embrassa. Jésus lui pardonne ses péchés et le cœur de cette femme déborde d'amour pour son Sauveur. Prenons conscience que notre vie ne tourne pas autour de nous-mêmes. Dieu doit être le centre de notre vie. Même quand c'est dur, même quand la santé est fragile, continuons à aimer Jésus. Mère Teresa disait: vous aimez jusqu'à ce qu'il y ait une douleur. Vous aimez à travers la douleur, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'amour. C'est une joie de souffrir pour l'Évangile. Nous devons abandonner tout ce que nous sommes afin de devenir tout ce qu'il est. Prenons exemple sur saint Thomas d'Aquin, un homme qui avait très bien réussi à son époque et qui était respecté de tous. Alors qu'un jour il priait, Jésus lui parle dans une extase mystique. Thomas, dit-il, tu as bien parlé de moi. Que veux-tu pour récompense? Thomas d'Aquin répond à Jésus: rien d'autre que toi, Seigneur. Sortons de notre confort et aimons notre prochain, car aimer Dieu, c'est aimer l'autre. En effet, c'est l'amour qui fait agir. Thérèse de Lisieux l'exprime fort bien. Elle dit: je compris que l'Église avait un cœur, et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Quand vous êtes amoureux, vous êtes différent. Vous pouvez tout faire, aller partout. Tout ce que vous voulez, c'est être avec celui que vous aimez. C'est la passion, être totalement dédié. Pas juste tremper ses doigts de pied dans l'eau pour voir si la température de l'eau est bonne. Si tu n'es pas amoureux, pourquoi servir? Pourquoi faire du ministère? Pourquoi se rendre à l'église? Posons-nous la question: à quel point aimons-nous Dieu? À quel point aimons-nous les autres? Blaise Pascal disait: la mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure.